Je vais dire un bonjour spécial à nous chaque qui la matin. Et moi, dis bon Dieu, merci pour le privilège que lui a accordé nous. Merci, nous disons bon Dieu, merci pour le privilège que lui a accordé nous, pour que nous soyons capables de présence, n'est-ce pas? Nous bénissons bon Dieu pour ça. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons raison pour nous chanter Alléluia, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Une vision du royaume de Dieu. Moi content en pile pour que moi ouais que chaque dimanche moi gagne des gens qui a participé un peu plus dans l'activité que nous gagnons ensemble. Moi bénis nous bon Dieu pour ça. M'a dit nous ça. C'est seul moyen nous gagner pour nous grandir. C'est seul moyen nous gagner pour nous grandir. Imaginez que ou apprendre parole bon Dieu qui le ou à mesurer croissance ou c'est les wap participer, c'est les wap servir. Et c'est ça que fait moi-même moi quoi dans ça en pile parce que si on a avantage que les églises protestantes gagnent pour être capable de grandir des leaders. Si seulement ils étaient bien investis, ils ont gagné vraiment une génération de leaders et que moi bénis nos bon Dieu pour nous chaque. Alors au monde qui vient pour la première fois, pas hésiter parce qu'on va retourner encore. Et si vous hésitez aujourd'hui, pas de problème, mais on va retourner encore parce que ça nous besoin, c'est pour que nous fassions l'armée ensemble pour nous gagner cause royaume, bon Dieu. Nous bénissons bon Dieu pour ça. Et autre chose encore, moi je dis bon Dieu merci pour la participation que moi gagné dans l'étude biblique mercredi dernier. Vraiment, c'était un bon groupe qui était là pour nous être capables d'étudier la Bible ensemble. Et je dis aussi, on était là comme on s'était promis, nous avons prié ensemble. Nous pas en pile, mais Mabdou bien, nous passons une bonne heure et demie, c'est ça, 90 minutes, nous avons prié ensemble pour le ministère là, pour chaque monde qui fait partie de lui, pour que bon Dieu continue à gagner un yeux sur nous. Je suis content encore une fois et je bénis nos bon Dieu pour la présence nous. Nous la matin, c'est pour nous capables ouais ensemble une vision du royaume de Dieu, une vision du royaume de Dieu. Nous te regardé ensemble comment c'est souverainement bon Dieu décidé que l'a établir le royaume sur la terre. Dieu existe de toute éternité. Il n'a pas commencé avec la création. Il est éternel. Et depuis toute l'éternité, la Bible dit que Dieu a décidé de réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous le leadership d'un seul chef, à savoir Jésus-Christ. C'est ça, la Bible révèle nous dans Éphésiens chapitre 1er, versets 9 et 10. Côté que Paul dit, c'était un mystère qui cachait depuis toute l'éternité que bon Dieu révélait à l'époque de l'Église, à l'ère de l'Église. Mais pour ce faire, Dieu a choisi des représentants. À chaque fois, Dieu choisit des mandataires de son royaume. À la création, il a décidé que ce soit Adam. À Adam, il a remis des responsabilités. Il a donné, il a confié des responsabilités, notamment la procréation. Mais une responsabilité que le débat, c'est pour le capable dominer. Et dominer, sous point racine latine, ça veut dire pour lui régner. Régner sur tout ça, bon Dieu, créé. Nous connaissons comment Adam faillir à mission ça. C'est pourquoi il peut le passer à travers des générations, c'est-à-dire à travers des dispensations, par d'autres mandataires que le décidé, jusqu'à ce que, depuis Genèse 3, verset 15, Dieu a promis que Jésus-Christ allait venir comme la postérité de la femme pour détruire l'œuvre du diable et pour qu'il soit capable d'établir le royaume. Pour nous faire ça, il y a des gens qui sont capables toujours de dire nous avons servi bon Dieu, c'est vrai, mais je dis ça
une vision du royaume est absolument nécessaire pour que vous soyez capable de comprendre qui plan bon Dieu gagne pour la terre, qui plan bon Dieu gagne pour Israël, qui plan bon Dieu gagne pour les nations. Tout ça, qui a une compréhension, ça c'est à travers le royaume de Dieu. Et bien Jésus-Christ, pendant qu'il était sous la terre, il était gagné des disciples et un des disciples c'était Matthieu qui choisit pour lui capable de quitter pour nous livre ça sous contrôle Saint-Esprit que nous avons gardé ensemble. Et livre ça, il parlait du royaume de Dieu. Et maintenant, ça nous va regarder ensemble, c'est quelles sont les qualifications d'un citoyen du royaume. Qui ça qui exige pour un monde capable citoyen dans le royaume ça? C'est ça que nous allons regarder ensemble. Et pour nous regarder, nous allons lire une portion d'écriture dans la Bible en Matthieu chapitre 5. Ça, en Matthieu chapitre 5. Et quand on est en Matthieu chapitre 5, cela veut dire qu'on est dans le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne qui est considéré comme étant la charte du royaume de Dieu, la charte du christianisme. On entendu samedi en bien pour que nous ne pas oublier. La charte du christianisme, la charte du royaume de Dieu, et c'est là que Jésus-Christ déterminait ensemble de principes, conditions qui gagnent pour un monde capable citoyen du royaume de Dieu. Nous allons regarder ça ensemble. Il faut admettre que la question de la citoyenneté dans un pays est liée à un ensemble d'exigences, n'est-ce pas? Il faut faire un ensemble d'exigences telles que nous pouvons admettre aisément que la citoyenneté n'est pas octroyée à n'importe qui. Citoyenneté dans un pays, n'est pas bail à n'importe qui monde. Probablement nationalité, puisque le fait que vous faites en Haïti, ou c'est haïtien, n'importe quel côté vous faites, ou c'est de nationalité, ou c'est tel monde ou tel monde dans tel pays. Mais la citoyenneté, ce n'est pas sans raison qui fait que vous dit qu'il faut que vous ayez l'âge pour que vous soyez capable de citoyen. Est-ce que nous l'avons avec moi? Il faut que vous ayez l'âge pour que vous soyez capable de citoyen. Et si vous même ou habitué à garder la constitution haïtienne dans l'article 52, ou après côté que lui dit, voilà, mais il y a devoir, il y a droit pour que vous soyez capable de citoyen. Mais qui doit vous gagner, mais qui devoir tout qui incombe à responsabilité. Nous sommes d'accord que la citoyenneté américaine aujourd'hui, c'est peut-être citoyenneté qui fait plus exigence. Et notamment pour nous-mêmes en Haïti, moi crois que, alors j'ai un ami qui a eu un passeport américain pour son enfant, pour son fils, et le garder sous passeport qui ça la pour avoir témoin, parce que moi il dit que vous êtes citoyen du monde. C'est comme si vous êtes citoyen du monde. En étant citoyen américain, ou c'est citoyen du monde. Bon, c'est pour nous dire comment citoyenneté gagne en pile valeur, notamment ça dépend de qui pays que vous gagnez un rapport avec lui. Mais dit ou bien, le royaume de Dieu tel que conçu, tel que planifié par le grand architecte de l'univers, requiert un ensemble de qualifications pour que le monde soit capable de citoyen dans le royaume. Et Jésus définit tout principe ça dans le sermon sur la montagne, la charte du christianisme et du royaume de Dieu. Dans Matthieu 5, verset 20, la Bible claire avec dans passage là pour dire que, écoutez, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Là, nous pouvons regarder avec qui est Jésus-Christ a parlé tout à l'heure, même dans le dire que non, sermon sur la montagne, là, c'est là où on va joindre tout principe. Question, en quoi consiste la citoyenneté du royaume de Dieu? Quelles sont les exigences pour être admis comme citoyen du royaume? À qui le sermon sur la montagne est-il adressé? En quoi l'Église d'aujourd'hui est-elle concernée par cet enseignement? Et quel est le contexte de ce passage? Quel est le contexte de cet enseignement? Nous parlons de tout ça ensemble dans notre dernière présentation sur une vision du royaume. Nous avions remarqué ensemble qui exigence qui fait pour que Jésus-Christ est capable sous trône
Eh bien, dans Matthieu chapitre 3, nous voyons exigence. Regardez, l'incarnation de Jésus-Christ, regardez dans Matthieu chapitre 3, qu'est-ce qui est arrivé? Il est baptisé par Jean-Baptiste. Son baptême par Jean-Baptiste signifie qui ça? Il s'identifie avec les pécheurs. Il s'identifie avec l'humanité que lui venu pour que lui capable de racheter. Nous voyons en première phase côté lui baptisé. Et à ce baptême, nous te voyons ensemble comment ils ont rendez-vous avec le conseil divin côté que Saint-Esprit présent pour que lui pose comme sous Jésus-Christ comme une colombe. Nous songeons ça. Nous songeons comment la voix se fait entendre où ça des cieux pour déclarer que celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Autrement dit, tout le conseil céleste s'était réuni pour approuver, pour acclamer le ministère de Jésus-Christ. C'est comme si c'était une bonne action. Et le Père est là pour acclamer. Nous avons tout ça dans la séance que nous avons gagnée dimanche dernier. Nous avons que après il était fini intronisé comme ça côté que voix papa parler, Saint-Esprit posé sous lui, nous songeons comment il t'a tenté, pour vous rappeler cette tentation là côté que le malin est venu pour tester Jésus-Christ pour demander si vous c'est petit bon Dieu vraiment, mais ça pas différent de gens que il était induit Adam en erreur pour dire est-ce que Dieu a vraiment dit que voilà ce que vous pas dû faire. Il dit Jésus-Christ, si vous c'est petit bon Dieu vraiment, pour t'apporter à douter. Mais il y a un bagage que Satan a décidé de prendre comme risque, il t'a oublié peut-être ou bien le faire parce que c'est Satan, il oublié si Jésus-Christ c'était bon Dieu peut-être et Jésus-Christ a pu lui dire écoute, si vous avez besoin de monde pour adorer ou moi quoi que vous adressez à la mauvaise personne parce que moi-même c'est moi-même que vous douez adoration parce que moi-même moi c'est bon Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ah, faut que nous là oui. Le Seigneur ton Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un Dieu. Et la Bible dit dans 1 Jean 5 verset 20, Jésus-Christ c'est lui le Dieu véritable. C'est-à-dire que à lui-même nous doué adoration, à lui-même nous doué dévotion nous et amen amen parce que c'est Jésus-Christ ça que nous gagnons. Et après victoire ça sur le diable parce que ça nous dit nous pas de monde qui parle dire oui, il parle font bataille physique corps à corps avec le diable. M'a dit bien ou pas bien ou pas bien occasion ça parce qu'il n'est pas physique que vous le croyez. Jésus-Christ a pu combattre le diable voyez, par la parole de Dieu pour dire écoutez, mais sa parole mon Dieu dit et ou pas bien doit mettre en doute la parole de Dieu. Et l'elle finalement dit m'a ba ou règne. Jésus-Christ venu pour régner. Et puis, qui ça, Satan proposé le règne. Jésus-Christ dit, bon, définitivement, regardez, ou pas de place ou là, parce que vous avez tenté bon Dieu ou là. Vous avez tenté bon Dieu ou là. Et voilà comment, après victoire ça, Jésus-Christ va commencer par proclamer le message que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Et aussitôt, il choisit des membres de son équipe. Il choisit des membres de son équipe. Et voilà qui ça a fait. Lui a marché partout à travers la Galilée pour proclamer le message qui est l'évangile du royaume de Dieu. L'évangile du royaume de Dieu, qui ça lui résume encore, c'est repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous voyez l'évangile du royaume de Dieu? L'évangile du royaume de Dieu? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors que moi-même, je m'a prêché ou l'évangile comme croyant, m'a dit que c'est Jésus-Christ qui mourit dans la place ou qui ressuscité pour la vie éternelle. Si vous confessez ça, vous gagnez la vie et vous gagnez rendez-vous avec lui dans l'éternité. Ça, c'est l'évangile du royaume de Dieu. Et bien voilà, et bien nous là ensemble, comme on se rappelle où, tentation, plusieurs détails, et bien la route était ainsi tracée. Pas bien Jean-Baptiste dit non, je ne vais pas baptiser. C'est vous-même qui pouvez baptiser. Parce que c'est vous-même qui, bon Dieu, mais songez qu'il s'agit de Jésus-Christ. Et laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. Car c'est ainsi qu'il faut accomplir ce qui est juste. La voie était ainsi tracée. Qui te poser une question? Si pour Jésus-Christ, le trône fait des exigences, et pour
l'autre monde, et pour moi-même, et pour vous-même, et pour Israël, et pour les nations, eh bien, il y a une exigence tout. Il y a des qualifications qui sont exigées. Quelles sont ces qualifications? Ah oui, le royaume de Dieu appartient à des citoyens qualifiés. Ah oui, et c'est ce que nous allons étudier dans l'enseignement de ce matin. Voilà, c'est ça que nous allons étudier ensemble. Nous voyons le contexte. Passage ça, que moi invite à regarder avec moi. On ne va pas pouvoir tout lire, mais on va lire seulement les 16 premiers versets de l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Nous voyons comment Jésus-Christ finit commencer ce ministère-là. La Bible dit, il parcourir la Galilée pour la prêcher. Et Jésus-Christ s'est encore sur l'hôpital ambulant, il guérit tout malade qui présentait devant lui, tout ça qui est paralytique, de toutes sortes. De toutes sortes, Jésus-Christ guérit. Et voilà que foule a suivi partout côté le passé. Foule a suivi partout côté le passé. Et au final, il prend chita sous montagne là, sous colline pour que il capable de parler avec eux. Et c'est pour ça nous relève parti ça le sermon sur la montagne. C'est parce que quand Jésus-Christ devait donner cet enseignement, la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel, avec quoi il ne sert plus qu'à être et foulé aux pieds, vous êtes ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le verset 16, c'est un verset que j'ai appris tout petit, parce que j'ai pu retenir ça par cœur, ok, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Rappelez-moi encore, les qualifications d'un citoyen du royaume, les qualifications d'un citoyen du royaume de Dieu. D'abord, on regarde le contexte là. Quel est le contexte du sermon sur la montagne? Jésus devait prononcer cet enseignement. Il se trouvait sur une colline. Jésus était devenu un centre d'attraction pour un pile monde, pour beaucoup de juifs, pour un pile monde qui était dans l'environ. Eh bien, tout le monde a cherché pour te connaître qui est ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre un homme qui puisse seulement imposer la main et donner la guérison. Toute maladie qui est menée par lui, guérit. Et vous ne pas comprendre. Si vous regardez les versets qui précèdent le chapitre 5 là, rapidement, vous voyez que qui sa ministère Jésus-Christ a été avant. Au verset 24, il a dit sa renommée. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Ok? Pays quasiment voisin d'Israël, dans toute la Syrie. Et regardez, verset 24 là. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, encore, de divergents, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Il les guérissait. Et au final,
une grande foule le suivit. Une grande foule le suivit. Nous avons fait jonction dans verset 5, dans le chapitre 5, on dit, voyant la foule. Est-ce que nous là? Voyant une grande foule le suivit, voyant la foule, Jésus monta sur cette montagne pour parler à la foule. Voyant la foule, et Jésus-Christ s'assoit. Le fait qu'il s'assoit, c'est la position des rabbins juifs. Pour lui, qu'il est capable de chita, c'est ça qu'on fait dans le temple, pour qu'il soit capable de dispenser enseignement. Et il commence par enseigner. Et c'est pour ça, sermon, ça le sermon sur la montagne. C'est à cause de, c'est parce que c'est sous colline, côté Jésus-Christ, il prononcer enseignement ça. Mais si nous regardons, à partir de verset 3, c'est ça nous relève les béatitudes. Les béatitudes. Béatitudes, c'est comme si c'était des bénédictions qui prononcées. En façon de carrer les béatitudes là, c'est le terme Ashley. Alors pour ceux qui s'appellent Ashley, eh bien Ashley ça signifie béatitude, Ashley ça signifie bonheur. OK? C'est Ashley en hébreu. OK? Heureux. Heureux. Et là, il va commencer ce discours là, OK? Pour commencer, il va commencer par identifier Mounio. Identifier citoyen du royaume. Identifier citoyen. Comment l'a identifier? Qui t'aime dire bien. Le bonheur appartient au royaume de Dieu. Le bonheur, c'est d'être citoyen du royaume de Dieu. Mais qui sont-ils? La Bible dit que ce sont des gens simples. Ce sont des gens simples. Regardez-le. D'abord, verset 3. Les pauvres en esprit. La pauvreté spirituelle. Qui est ce monde? Des gens qui sont conscients de besoins que vous gagnez pour bon Dieu. Ah! C'est difficile pour les Juifs d'entendre de tels enseignements. Parce que vous connaissez en tant que pharisiens, vous gagnez pour observer la loi. Pas seulement les 10 commandements, mais le décalogue. Pas seulement les 10 commandements, pas seulement le décalogue, mais le Pentateuque, puisque c'était la loi, c'était la Torah. Et les saints, vous connaissez tellement pour vous des principes pour vous appliquer. Pharisiens, vous pas pour vous dire, nous jeûnons plusieurs fois par jour. Je ne comprends pas ce jeûne. Comment jeûner plusieurs fois par jour? C'est difficile. C'est tellement pour vous montrer qu'ils ont fait excès dans la façon qu'ils ont essayé pour être capable de plaire bon Dieu. C'est comme si ils ont tellement fait effort, ils arrivent là, par contre, qui sommet pour être capable d'aller vers lui encore. Et grande surprise, c'est que Jésus-Christ va dire, nous pouvons même commencer. Nous pouvons même commencer. Parce que le royaume de Dieu est fait pour des gens simples. Pour ceux qui sont conscients de leurs besoins. Regardez, opposé à bien. Les Juifs, avec les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les scribes, ils sont tellement capables orgueilleux parce qu'ils disent, bon, nous avons Abraham pour père, nous avons la loi de Moïse, donc nous sommes qualifiés. Et Jésus-Christ fait dire, la garde comme ça passé, ou poco qualifié. Qualification, ou on parle de qui ça va venir, ok? Ou poco qualifié. Heureux les pauvres en esprit. Autrement dit, les gens qui sont conscients de leurs besoins spirituels. Question d'arrêt posée au matin. Ou besoin, mon Dieu? Est-ce qu'on a besoin, mon Dieu? Est-ce qu'on a besoin, mon Dieu? Jésus-Christ dit, royaume, non, ce n'est pas pour des orgueilleux. Des secrois qui croient qu'ils ont tellement fait, donc ils ont mérité. Jésus-Christ dit, non. Le royaume appartient à des gens simples. Il continue dans verset 4 là, mon quoi côté que le dit. Au verset 4, il dit, heureux les affligés, c'est-à-dire moun qui attristé, moun qui endeuillé. Mais pour qui ça y attristé, pour qui ça y affligé? À cause du péché. Autrement dit, yo conscient de situation yo, et la Bible dit, regardez nous comme ça passé, si nous conscients que nous besoin, bon Dieu a consolé nous. Il n'est pas seulement là, il cite en pile. Je crois qu'on appelle ça les béatitudes. Il y a un petit chant que les enfants chantent. Il y a 8 béatitudes. Moi, je crois qu'il y en a plus, qu'il y en a au moins 9. Ok? J'ai lu au moins 9. Ok? Il dit d'abord les pauvres en esprit, les victimes du péché, les affligés. Il parle aussi des dépossédés, des misérables. Il parle aussi des justiciables.
que doit bafouer, comme si qui attend justice, bon Dieu. Il parlait aussi des miséricordieux, aussi ceux qui ont le cœur pur, les paisibles, les persécutés, les outragés. Si vous lisez, moi j'en ai lu un peu plus que 8, mais quand même, c'est pas grave parce qu'il y en a qui sont capables de répéter. Mais là, il dit, mais qui qualification? D'abord, mais comment identifier les citoyens du royaume? Par leur simplicité. Par leur simplicité. Ils sont conscients que ils ont besoin bon Dieu. Ah oui, ils sont capables de persécuter, mais ils connaissent qu'ils ont bien qui relève le royaume de Dieu. Ils connaissent qu'ils ont le royaume de Dieu comme bien, les béatitudes, des formules pour le bonheur, le bien-être. Ça répond à la question de l'identité du citoyen. Identité citoyen, qui est-ce ou y est? Il y a des gens qui vont dire, bon, moi je suis fils de Jésus-Christ. Non, c'est pas ça, Mabdou. Qui est à cœur ou y est? Qui est à cœur ou y est? Qui est à mental ou y est? Qui est-ce ou y est? Ou va dire, moi je suis fils d'Abraham. Jean-Baptiste dit, regardez, bon Dieu qui a fait de ces pierres, gagner petite qui sortir pour Abraham. Donc, par sa pauvreté spirituelle, son besoin urgent de l'intervention de Dieu, mais c'est ça oui, mais comment pour venir citoyen royaume? Dans Psaume 40, verset 18, David dit, je suis pauvre et indigent. Pour que lui dit, comme si David, le grand roi, devant mon Dieu, je suis pauvre et indigent. Il ne va pas paraître pour l'autre qui t'a prié, qui dit, bon, regardez, moi connais moi-même son monde qui bon, et mais qui ça me fait pour que moi mérite faveur. Eh bien, David dit moi-même, je suis pauvre et indigent. Donc, c'est le caractère spirituel du citoyen du royaume. La joie et le bonheur du citoyen du royaume. Regardez, mais qui ça me donne dit nous? Nous allons lire Sermon sur la montagne là. Pour nous comprendre, mais qui ça Jésus-Christ dit à Juifs pour être capable de qualifier pour le royaume de Dieu. Pas oublier, alliance mon Dieu avec Juifs, c'était une alliance conditionnelle. Exode 19. Côté le dit, faut qu'ils respectent la loi pour être capable de profiter de bénédiction. Et si ils désobéissent tout à la loi, eh bien bon Dieu a châtié. Et bien il dit, nous compte ça passer, bon regardez, bon ok. Pour être capable de qualifier comme juif, selon la loi, ou te gen les 10 commandements, bon, je dis à me montrer où yon l'autre direction, mais qui est-ce mon bon Dieu vient qualifier? Bon Dieu vient qualifier des gens simples, des gens un peu plus ordinaires. Des gens un peu plus ordinaires. Et c'est ça que je comprends pour qui ça, bon Dieu, c'est juif, il t'a choisi. Parce qu'il dit, regardez, nous c'était peuple qui était plus simple sous la terre. Nous c'était peuple qui était plus moins nombreux sous la terre. Nous, c'était un peuple qui était moins considéré sous la terre. Et c'est nous-mêmes que nous avons choisi. Parce que la Bible dit, bon Dieu choisit des choses folles, des choses simples, pour qu'il soit capable de confondre les sages. Donc, identité monde qui citoyen royaume, non? La Bible dit c'est des gens simples, des gens de cœur, des gens qui sont conscients de leurs besoins du Seigneur. Nous avons besoin de mon Dieu matin, c'est pas vrai? Nous avons besoin de mon Dieu matin. Chant dit, besoin de Jésus. Hein? Besoin de Jésus, c'est ça que me reconnaître. Dans le présent, mais qu'on lit, maintenant, tristesse. Besoin de Jésus. Et citoyen royaume, il dit, regardez, nous avons pour nous persécuter parce que nous sommes trois simples. Nous trois simples. Nous trois simples. Mais il dit, réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Mais, ça c'est pour identifier citoyens, mais qui fonctionne pour occuper. Qui fonctionne pour occuper. Mes amis, c'est étudier la Bible. Moi-même, écoutez, Jean Calvin l'a fait comme ça. Il a pris la Bible de la première page jusqu'à Apocalypse pour que l'étudie. Et il l'a fait, tout le monde devrait dire nous comment ça passé. Bon, il était pasteur à Genève, il était obligé de quitter l'église à y aller. Mais il est obligé de réélever pour le retourner. Là, il retourne dans la même page côté le hier. Pour qui ça? Parce que c'est seul moyen pour grandir. Ou qu'attendre l'autre bagaille. Gan pile l'autre version, gan pile l'autre détail. Mais en nous retenant étude, parole, bon Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ identifiait citoyens par leur simplicité. Leur simplicité de cœur.
Mais qui responsabilité, qui fonction est remplie dans le royaume là? Mais fonction, verset 13 là, vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre, c'est-à-dire que rendre le monde vivable. Nous pas comprendre ça me dit. Rendre le monde vivable. C'est comme si nous ces principes vie qui gagne dans le monde là. Nous ces principes pour faire conservation la vie dans le monde là. Oh oui, mes citoyens royaumes. Mes citoyens royaumes, le sel de la terre, rendre le monde vivable. Aussi, la lumière du monde, éclairer le monde. Et quelle est la finalité au verset 16? Quelle est la finalité au verset 16, la dernière partie? La finalité, afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que le citoyen du royaume, d'abord, il joue le rôle de sel et aussi de lumière. Et là, nous éclairer le monde là. Là, nous rendre le monde là vivable. Et qui ça monde là fait? Il glorifier bon Dieu qui est dans le ciel là. Des fois même là, parfois, il dit, ah, moun ça c'est petit bon Dieu. Effectivement, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ah oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ça c'est fonction yo. Ça c'est fonction yo. Mais on continue. Fonction yo c'est sel, yo c'est lumière. Identité yo c'est que yo c'est des gens simples, des gens ordinaires. Yo c'est sel, yo c'est lumière. On nous aller, des gens simples et ordinaires. Yo c'est sel, yo c'est lumière. Mais nous parlons pour les gens qui aiment parler de la loi, pour les juifs, nous parlons le standard du royaume de Dieu. Quel est le standard du royaume de Dieu? Regardez bien pour me dire que le standard du royaume de Dieu dépasse celui de la loi. Verset 17. Verset 17. Lisez pour moi s'il vous plaît. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? C'est-à-dire, voilà la relation de Jésus-Christ avec la loi de Moïse. Il est venu pour accomplir la loi. Autrement dit, Jésus-Christ est le seul homme à vivre sur la terre qui a accompli, qui a observé toute la loi de Moïse. Regardez-moi dans les yeux pour me dire ça. Regardez-moi dans les yeux pour me dire ça. Nous sommes des femmes samaritaines qui ont été venues mener Jésus-Christ pour dire, mais femmes qui ont été en flagrant délit d'adultère là. Nous ne passons pas ça, dans l'histoire ça. Nous sommes des questions Jésus-Christ posées. Hein? Moun qui pas jamais péché a voyé premier coup de roche là. Nous savons qui répond sur le mieux de bail. Qui répond sur le bail? Yo tout viré de yo aller et la Bible dit parce que conscience yo t'est accusé yo. Est-ce que nous avons dit ça nous là? Autrement dit, personne n'a dit yo même yo t'est observé la loi. Jésus-Christ est le seul homme à vivre sur la terre ayant observé la loi. Parce que la Bible dit, il est le seul homme à vivre sans jamais commettre de péché. Hébreux 4, verset 15. C'est clair. Lui, c'est le seul homme qui vit sur la terre qui n'a pas jamais péché. Eh bien, Jésus-Christ dit, regardez, nous, comment ça passe. Bon, moi-même, ça nous pas arrivé faire. Moi, vini, moi, fait. Et c'est ça Jésus-Christ veut dire. Moi, fait parce que nous-mêmes, nous pas arrivé faire. Et parce que moi, fait. Je dis, si vous acceptez que c'est un monde qui est simple, ou acceptez que vous avez besoin, moi. Ou acceptez simplicité, ou acceptez que vous ordinaire, ou acceptez que vous avez besoin, moi, qui ça m'a fait, m'a mettre en faveur. Nous pas attendre samedi. Qui a accompli la loi? Qui a observé la loi? Jésus, il dit, je suis capable de faire en faveur. Moi, je suis capable de faire tourner en faveur. Et voilà ce que les Juifs n'ont pas compris. Mais ça, ils n'ont pas arrivé à comprendre parce que ils croient que c'est eux-mêmes qui accomplissent la loi de par eux-mêmes. Jésus-Christ dit, regarde, quand ça passé, combien de fois vous essayez? Combien de fois vous essayez et qui s'arrive ou échouer? Parce que vous échouez, bon, moi-même, moi qualifié et me venir pour me capable de qualifier vous. Vous ne comprenez pas? Moi venir pour me qualifier vous. Et c'est ce que les Juifs n'ont pas voulu accepter. Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé
comment? Sera appelé comment? Grand dans le royaume des cieux. Quand je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes qui s'acrivaient, il dit, et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Autrement dit, regardez-nous comment ça passe. Faut que nous avons dépassé le formalisme là. Stade formalisme là, pour nous venir dans l'authenticité, pour nous capables de faire partie du royaume là. Si bien que, regardez là bien, oui. Et c'est ça. Je vais dire nous enfin pour qui ça, c'est sur la montagne là. Parce que je conduis jusque là. En allant ensemble, on prend un petit patience. Les Juifs notamment, si vous songez comment Jésus-Christ rapporte que l'homme n'a venu bailler offrande, c'est un bagage spectaculaire. Il vient bailler offrande comme étant monde qui respectait principe, qui respectait la loi. Qui ça bon Dieu va le dire là à partir du verset 21. La question de l'offrande et le pardon. Il dit, regarde, quand ça passe, si vous avez un bagage contre frère ou pas pardonner l'offrande ou pas faire bon Dieu plaisir. Nous attendons. Si vous avez un bagage contre frère ou pas pardonner l'offrande ou pas faire bon Dieu plaisir. Mais citoyen royaume non. Offrande ou pas faire bon Dieu plaisir. Nous parlons avec moi. Si vous avez une offrande, verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais je vous le dis, que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin, etc. Etc. Et il dit, si vous avez une offrande avant de présenter, vini, pardonnez. Et m'a dit, bien amis, je ne sais pas qui offense son monde fait pour pas pardonner. Pardonnez. Libérez cœur. Libérez cœur. Pardonnez, veut dire suspendre l'imagine de vengeance contre le monde. Non. Mais pourquoi? Ou prier pour malheur arriver monde, mes amis. Ou pas capable. Et regardez bien. C'est ça, oui, moun yo pas comprendre. Qu'est-ce que la loi disait? Œil pour œil. Dans pourtant, moun n'en fait au mal. Qui ça vous fait? Qui ça nous dit? Moun n'en fait au mal. Qui ça vous fait? Œil pour œil, dent pour dent. Ou fait le mal tout. C'est ça le principe l'antérieur. Mais regardez ça, Jésus-Christ là. Si tu as quelque chose contre ton frère, citoyen du royaume, oui. Citoyen du royaume. Et aussi, la vie dans la famille. Il dit, où t'es de la loi te dit pour ne pas faire adultère, bon, m'a dit bien. Dès qu'on regarde avec intention, qui s'acrivait, ou gain temps coupable déjà d'adultère. Verset 33, la vengeance, il dit non, question vengeance là. Alors que, qu'est-ce que la loi réclamait? Si on monde fait frère au mal, qui sont de faire le tout? On fait frère pas le mal tout, parce que c'est œil pour œil. Dans Bouddha, il dit la vengeance, non. Et le principe de l'amour, waouh. Ou doit aimer prochain, même gens ou aimer propre peut-être pas où. Waouh, mais quel standard. Si je me demande comment on aime tout, on va dire, on ne connaît pas, tellement on aime. Mais bon, royaume, non. Le citoyen du royaume doit aimer son prochain comme il s'aime lui-même. Waouh! Mais c'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. Voilà un standard qui dépasse même celle de la loi. Parce que la Bible te dit, comment dire dans la loi, moi même ou parce qu'on même. Ah oui? Ma braille, oui. C'était la loi. Mais dans le royaume, qu'est-ce qui est arrivé? Ah oui, je dois vous aimer comme moi, je m'aime moi-même. Nous voilà. Moi, je dois aimer ou même j'aime aimer pour peut-être moins. Mais dès que ça m'a parlé du royaume de Dieu. Fais attention pour nous pas dire que c'est l'église. Ah, moi précis sur ça. M'a parlé de qui ça de royaume de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pour être citoyen du royaume. Autrement dit, pour être citoyen, il faut être qualifié. Faut qu'on qualifie. Faut que c'est un monde qui vrai, qui authentique, qui sérieux. Comme si Jésus-Christ dit, regardez, ça n'a présenté là, c'est facile. Ça, non. Je ne pas prêter dans les yeux, je parle dans le cœur. Je parle dans le cœur. Je parle avec nous sérieusement.
On parle avec nous sérieusement. Pas bien, c'est la Bible que nous avons étudiée. Moi-même, je fais l'avancée pour prendre goût pour lire tout sermon sur la montagne là pour comprendre davantage. Ah, maintenant, pensez de standard là par rapport à la loi, les pratiques religieuses. Les pratiques religieuses au royaume dépassent celles de la loi. Il dit non au formalisme religieux. Parce que c'est la discrétion en tout. Mais bah là. Alors que comment juif yo te fait? Ils arrivent là, passer dans le coin ça là, ils ont réunion à genoux. Ils viennent faire jeûne, ils viennent prier. Jésus-Christ dit, ah, nous avons un problème. Nous avons un problème. Alors que la loi n'avait pas dit ça, mais tradition que vous augmenté dans la loi, c'est ça que vous fait. Jésus-Christ dit, nous avons un problème. C'est la discrétion en tout. Les juifs là ont fait aumône, non comment le faire. C'est comme si nous a dit, là, comme si tout le monde, ouais, ah bon, mais voilà un juif, voilà un monde qui a observé là, parce qu'il fait de l'aumône. Jésus-Christ dit non. Comment ça passe, soit fait un aumône. Je n'ai pas besoin j'entends des personnes me répéter que ou tu es tel frère, ou tu fait tel bagaille avec, ou tu non, non. Arrête cette indiscrétion. La Bible dit non, non, ça c'est diarrhée buccale. Ça c'est diarrhée buccale. En Haïti, nous relèvons ça l'estomac qui pas qu'à rien. Nous dit le glisser. Son problème, il faut la discrétion en tout. Je n'ai pas besoin que vous avez rencontré le frère, vous l'avez vu en difficulté. Non. Si mon Dieu t'a bonne possibilité pour te répondre à ça, c'était déjà bon. Ok? C'est la discrétion en tout. Dans la prière aussi, Jésus-Christ dit non. Vous n'avez pas besoin de montrer aux gens que vous êtes des gens de prière. Mais quel qualificatif? On a dit, oh, je suis un homme de prière. Mais quel qualificatif, hein? Non, non, pas besoin de renommer ça. Regardez, si vous avez besoin de comprendre, entrez dans le champ. Entrez dans le champ. Fermez partout et puis allez prier parce que papa ou présent dans ce secret, l'attendez et l'a récompensé. Est-ce que nous là, voilà un citoyen du royaume de Dieu. Dans le jeûne aussi. Il dit, vous pouvez le jeûner, regardez comment on m'arrête toi 27 mouchoirs blancs. Écoutez, Jésus-Christ dit non, au contraire. Parfumez-vous. Parfumez-vous. Préparez-vous. Vous ne pas être comme misérable parce qu'on va le prier. Non. Et puis qu'il soit fait, on va montrer au monde qu'on va le prier, on va le jeûner. On n'a pas besoin de faire ça. Mon avantage de Dieu, ça fait 27 jours jeûne. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. C'est une question de jeûne, l'impersonnel. C'est mon besoin, on besoin comme je l'ai dit, que l'assemblée gagne pour que au moins nous capables au moins venir ensemble pour nous venir côté bon Dieu pour besoin spécifique ça pour assembler pour pays pour société mais si on besoin faire jeune personnel par exemple nous rien de toute bagaille n'est-ce pas on a besoin visa on a besoin Biden son gel et puis il dit ça fait 27 jours jeune mais pourquoi faire pourquoi si vous jeûnez parce que vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin du Seigneur, jeûnez, cherchez le Seigneur. La Bible dit cherchez le pendant que nous avons tête nous, comme si la peine, on a dit bon, comme si nous entendons ça, une station qui a annoncé 40 jours. 40 jours, tout le monde, voilà. Les amis, c'est ça Jésus-Christ dit sous jeûne, oui. Non, 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 si vous ne jeûner, moi je peux jeûner. On va attendre ça. Par contre, c'est comme ça. Oui, ça qui arrive. Même moi tout dit ça. Ou pas attendre des bagailles comme ça. Pas besoin de dire ça. Est-ce que nous là? Pas besoin de dire ça. J'ai un vrai problème avec ma tablette qui a un cœur pour que les décharger. Qu'on y a là. Ok? Pas besoin de dire que je vais le jeûner. Donc, les pratiques religieuses notamment. Les pratiques religieuses, Jésus-Christ dit non, la discrétion en tout. La discrétion en tout. Il dit, comment on comprend ça? Non, 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 non. Cette question de formalité, non. Et c'est pourquoi il dit, mais comment pour prier? Je dis à nous parler ça ensemble. La prière, en priant, qu'est-ce qu'il faut dire? Notre Père, adressez-vous à Papa. C'est Dieu. Ou pas un inconnu pour mon Dieu. Vous n'êtes pas un inconnu pour Dieu. Vous pouvez vous adresser à lui. Et il dit,
votre Père qui est dans les cieux, n'est-ce pas, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la... Ça, c'est un citoyen du royaume de Dieu. Voilà comment il prie. Voilà comment il prie. Là, nous tenons pratique religieuse. Yo. Mais nous connaissons, Jésus-Christ dit non aussi au matérialisme. Au matérialisme. Jésus-Christ dit, regardez, nous, comme ça passe, il faut que nous apprenions à amasser des trésors pour le royaume. C'est-à-dire, pendant que nous cherchons des richesses, mais il y a des richesses spirituelles, tout. Et c'est eux pour venir en premier. Pas que qui est difficile comme ça, non? L'autant des richesses tombent dans des maisons impures. L'argent tombe dans les gens qui pas comme ça pour faire avec lui. C'est ça qui vient dans le monde là. C'est ça qui vient dans la situation. C'est comme une date où tu as gagné un âme à feu qui tombe dans les mains de gens qui pas une bonne tête. C'est aussi vrai pour l'argent. C'est aussi vrai pour toute bagaille. La Bible dit, eh bien, non au matérialisme. Non au matérialisme. Et puis, il dit, abat inquiétude. Un citoyen royaume, non, pas capable, non, inquiétude. Il dit, attention. Il dit, attention. Parce que l'inquiétude est une forme d'athéisme. Mes amis, est-ce que nous entendez samedi là? Nous allons répéter, l'inquiétude est une forme d'athéisme. C'est comme si, parce que vous êtes inquiété ou avec les soucis, c'est comme si, ou pas quoi dans bon Dieu, ou pas vrai bon Dieu ça. Et, il dit inquiétude là, son désobéissance. Parce que combien de fois la Bible dit nous, ne vous inquiétez de rien. Hein? Il dit non, c'est un péché. C'est un péché. Et aussi, c'est une désobéissance. Et il dit c'est une forme d'athéisme. Fais attention. Mais un citoyen royaume, non. Il dit les citoyens du royaume donnent d'abord l'importance au royaume. Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et il dit tout ça va chercher pour matérialisme. Ça qui matériel, yo a venu après. Les croyants font l'inverse. Mais là encore, je vais parler du royaume, je vais parler de l'église. Fais attention. Fais attention. Et aussi, il n'y a pas que le standard par rapport à la loi. Il n'y a pas que les pratiques religieuses. Mais gagner tout, les vertus que les citoyens royaume doivent développer. Il dit, regardez, suspendre, juger moun, comme si pour paraître fait tout passer que c'est vous-même qui... Bon, attention aux comparaisons. Mais de préférence, il dit, restez collé sous bon Dieu de préférence. Parlez avec bon Dieu de préférence. Et mes citoyens royaume, non, s'il vous plaît, nous là, il y a une règle d'or. Mes citoyens royaume, non. Tout ça, où voulez moun faire pour vous, avant tout qui sorte de faire. Faites pour l'autre monde. Où voulez moun comprendre nous, ou pas comprendre personne. Hein? Ou pas comprendre personne. Eh bien, Jésus-Christ dit, pour être citoyen du royaume, il y a une règle d'or qui doit accomplir. Et au final, Jésus-Christ dit, nous, quand ça passe, il faut que les citoyens du royaume aient un discernement. Il faut qu'il y ait un discernement parce que il y a un prophète, il faut qu'on identifie parce que ce n'est pas les yo dit yon bagay pour pouvoir courir sous lui. Mais il faut regarder qui est ce moun k'ap dit là. Il faut qu'on regarde qui est ce moun k'ap dit là. Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Fais attention. Fais attention. Et il dit, c'est pour nous faire un pile attention à moun qui a fait fausse profession de la religion. Et au compte qui ça, m'a pas tiré attention enfin, dans ces sermon sur la montagne là, Jésus-Christ dit nous quand ça passe. N'importe moun qui tendait enseignement que m'baille là et qui mettait en application mes conclusions, c'est qu'on sont moun qui construisent solidement maison ou sous work là. Et yon moun qui tendait qui pas mettre en application ou construire caillou sous sable là. Et les vents passés, les tempêtes là passées, les gains intempéries ont perdu.
Mais si la qui construit sous roc là, l'a subsisté et la bien récompense pour ça. Les Jésus-Christ nous présenter sermon ça, long enseignement ça. La Bible dit, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. La foule fut frappée de sa doctrine. Ça veut dire que nous comprenons ça Jésus-Christ a dit. Mais question, on pose des questions ça pour nous capables d'avancer vers fin. Attendez. À qui est-ce mon enseignement ça adressé? Est-ce que nous là? À qui est-ce mon enseignement ça adressé? Regardez bien, je parle avec vous. Aux croyants juifs exclusivement. Aux croyants juifs exclusivement. Nous attendez. À qui est-ce mon enseignement ça adressé? Aux juifs exclusivement. Aux croyants juifs exclusivement. Regardez la réalité à bien. Qui est-ce qui dégaine la loi de Moïse? Les juifs. Est-ce que toute l'autre nation a gagné la loi de Moïse? Non. Alors que Jésus-Christ a dit juifs, regardez nous comment ça passe. Bon, moi-même, je venu son amendement dans la loi. Pour le royaume, non. Donc, on fait partie du royaume, non. Moyen de qualification, ça y est. Il faut que justice par là dépasser le royaume, non. Bon, sur la question de l'amour, c'était en pile. C'était en pile. Il dit, regardez comment ça passe. Bon, regardez, mes principes là. On va aller avec moi. Jésus-Christ dit, moi, c'est dans le chapitre 5, là, à partir du verset 44, l'a expliqué côté. Il dit, attendez, ou remet moun qui remet ou seulement. Et les Samaritains, c'est pas même bagarre là, fait tout. Nous ne pouvons pas comprendre ça, nous. Jésus-Christ dit, bon, nous pouvons comprendre. Ou raille tout le monde qui raille. Et les pécheurs, qui ça vous fait? C'est pas même ça vous fait tout. Comme si, vous voulez dire, moun qui ok, même moun qui a fait ça qui est plus difficile dans le pays d'Haïti là, il va pas moun yo remet. Nous pas comprendre ça là. Il va pas moun yo remet. Il va pas cœur, il a cœur, il est capable de remettre moun. Il moun yo remet. Il dit regardez, mais si regardez, ou remet moun qui remet la montagne est adressé à qui encore? Aux Juifs. Question maintenant. En quoi l'église est-elle concernée par un tel enseignement? Ah, on va aller là. Yeux dans yeux. Yeux dans yeux, on parle. La Bible dit toute l'écriture est inspirée de Dieu. Donc toute la Bible est adressée aux croyants. Nous comprenons ça, là. Nous comprenons. Toute la Bible est adressée aux croyants. Parce que qui t'aime dire, comme croyant, est-ce que je suis capable de prier pour me dire que ton règne vienne? Oui. Je suis capable de prier pour me dire bon, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que je suis capable de dire comme croyant, c'est pour orgueilleux? Non, Jésus-Christ disait pour simple, comme croyant aussi, nous m'encourageons à l'humilité. Est-ce qu'on l'a? Mais qui te pose une question. Et lorsque il dit, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que c'est la prière du croyant en Jésus-Christ aujourd'hui dans le Nouveau Testament, sous la dispensation de la grâce? La réponse c'est non. La réponse c'est non, parce que la Bible dit, en Christ je suis pardonné. Parce que, mais ça privé. Mais, enseignement ça. Bon Dieu a une explication dans les épîtres. Il dit, tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage. Parle avec moi. Quiconque croit en lui recevra son nom, le pardon des péchés. N'est-ce pas? Il dit, en Christ, Éphésiens 1, verset 7. J'ai le pardon de mes péchés. Je suis racheté. Colossiens 1, verset 13-14. Il dit, je suis pardonné. Colossiens 2, verset 13-14. Il dit, j'ai le pardon pour toutes mes offenses. Non, 1 Jean 2, verset 12, il dit, petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Maintenant, quand Dieu prie, qu'est-ce que je dis? Si je ne me demande Dieu pardonne les péchés, qui ça me prie, qui ça me dit? Qui ça me dit? Donc voilà, qui ça? Je te remercie parce que tu pardonnes mes péchés. Autrement dit, le croyant est reconnaissant. Nous pas attendons. Nous pouvons comprendre ça, m'a dit là. Autrement dit, le croyant est reconnaissant. Maintenant, pourquoi je vous enseigne le sermon sur la montagne? C'est pour me dire, mais ça la Bible dit, pour me tout dire, mais qui gros privilège ou gagner parce que bon Dieu fait, lui accomplit tout ça en faveur comme croyant.
Parce que la Bible dit c'est lui-même. Attendez, ça va me dire là. Jésus-Christ a accompli la loi en ma faveur. Autrement dit, comme croyant, j'ai obéi à tous les commandements à travers Jésus-Christ, à travers ma foi en Jésus-Christ. La question c'est, est-ce qu'on croit vraiment? Est-ce qu'on croit vraiment? Parce que la Bible dit, si vous êtes Christ là, vous c'est une nouvelle créature. Autrement dit, tout ça qui était en vain, yo, passé, nature, pécheresse là, il n'est pas là. Mais comment on va vivre, Konya? Quelle est la qualité de vie que vous vivez aujourd'hui? Ok? C'est-à-dire, il y a des principes qui sont très importants que vous pas gagner pour capable passer ou de vous. Je dis nous ça encore. Est-ce que le sermon sur la montagne est adressé aux croyants? Oh oui, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, il y a un pile de détails qui, non, sermon sur la montagne là, mais c'est aussi valable pour la dispensation de la grâce. Et si vous regardez bien, Paul reprend pifon enseignement ça à travers les épîtres. Comme des enfants de lumière. Agissez comme des enfants de lumière. Est-ce que parce que vous sous la grâce, ou c'est des enfants de ténèbres? Non, ou c'est des enfants de lumière. Est-ce que nous là? Alors si la loi dit, pour pas faire adultère, Jésus-Christ dit, si vous gardez un monde comme avec l'idée charnelle, ou faire adultère. Comme si vous pensez sous la grâce, ou qu'à faire adultère. Il y a des gens qui disent ça, oui. Comme si parce que sous la grâce, je fait. Non! Non, non! Au contraire, Paul dit, attention, les débauchés, ou pas bien place dans le royaume, non. Ou pas bien place avec Jésus-Christ, ou pas bien part avec Jésus-Christ. Autrement dit, qui ça vous me dit, nous? Nous avons une grâce spéciale que nous vivons parce que bon Dieu nous place dans le royaume, non, par la foi seulement en Jésus-Christ. Et c'est ça le divin dit juif. Les divin dit juif, ou pas capable d'entrer dans le royaume de par propre force, ou pas capable d'entrer avec qualification propre. Mais qui qualification pour entrer comme citoyen dans le royaume, non? Et je veux expliquer un avantage que je viens moi-même comme Jésus, moi accompli en faveur. Ou seulement besoin de dire oui à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et être enfant de Dieu signifie que vous êtes enfant du royaume. Vous là avec moi? Vous êtes des enfants du royaume. Et la Bible dit tout. Par rapport à la qualité de vie que vous vivez comme chrétien, comme chrétien sur la terre, ou tailler une place encore plus importante dans le royaume, non? Nous ne pas comprendre ça va parler de l'IA. Une vision du royaume de Dieu. Le sermon sur la montagne, c'est la charte du royaume. Un pile principe la donne des gens simples et ordinaires. C'est identité au ça pour royaume, non? Faut que justice ou dépasser la loi. Mais qui qualification pour capable dans le royaume, non? Pratique religieuse, c'est la discrétion en tout. Mais on a l'autre qualification encore. Des vertus. Ça vous voulez moun faire pour vous, faites pour vous tout. Ou t'as aimé moun faire mal? Est-ce que t'as aimé moun faire mal? Ou t'as aimé moun faire mal? Non. Mais vous-même, pas fait mal. Ou t'as aimé moun faire bien? Oui. Mais commencez pas faire bien. Commencez pas faire bien. Et Jésus-Christ dit, même les moun t'a fait bien, dans le royaume, non, et c'est pas comme ça, ou pas bien pour faire moun mal. Parce que m'a dit nous bien, ouais, principe dans le royaume, non? Lorsque Jésus-Christ établira son royaume sur la terre, tout le monde va entrer dans le royaume, non? Ou d'accord avec ces petits bons Dieu tout à pied. Je suis des croyants. Mais il y a des difficultés. Parce que dans le royaume, les gens qui dans le royaume, non. On va parler de l'église, non? Il est capable de reproduire. Nous attendez. Qui ça me dit qu'il est capable de faire dans le royaume, non? Royaume sous la terre, oui, il est capable de reproduire. Pendant qu'il y a reproduire, mais les enfants doivent confesser Jésus-Christ. Ce n'est pas tout cap quoi, non? Ce n'est pas tout cap quoi. Et il y a un cap méchant. Il y a un cap conspirer contre Jésus-Christ. Là encore, on a besoin de lumière pour éclairer. Et si vous venez comporter en ténèbres, ah oui, mais principe là, Jésus-Christ dit, principe ça encore pas appliquer sur vous. Je dis ça. Bon Dieu fait une grâce spéciale. Libre citoyenneté royaume non. Libre citoyenneté royaume non par la naissance.
Vous attendez ça me dit nous. Bon Dieu fait une grâce spéciale. Les bons citoyens de royaume par la naissance. Qui ça dit Nicodème? Qui ça dit Nicodème? Hein? Il faut que vous naissiez de nouveau pour entrer dans le royaume. Nous voyons comment Jésus-Christ va le royaume, non? Malgré toute qualification capable de gagner, comment Jésus-Christ résume le bouillon? Comment il résume le bouillon? Il dit qu'il est capable d'accéder au royaume par la nouvelle naissance. Question m'a posée au matin. Est-ce que c'est citoyen du royaume, mon Dieu? Comment citoyen du royaume? Est-ce que vous pensez avec propre capacité ou capable de faire partie du royaume? Ah, juif, vous avez quoi ça tout? Qui ça Jésus-Christ dit, yo échoué. Yo échoué. Mais vous comprenez ce qui s'est passé? Il dit moi-même avec vous. Parce que nous sommes petits, bon Dieu. Parce que nous croyons en Jésus-Christ. Ah! Non seulement il fait de nous l'autre monde, mais regardez bien, il dit il fait de nous des ambassadeurs. Des ambassadeurs. C'est comme si Jésus-Christ a prêché dans le monde matin à travers nous-mêmes. Nous, c'est des ambassadeurs. Il faut que nous valorisions ce titre-là. Il faut que nous accomplissions mission. Nous. La Bible dit, mais qui ça pour gagner pour entrer dans le royaume? Je dis, dans la main, si vous êtes petit, bon Dieu, vous faites partie du royaume. Ça. Et moi, nous avons intérêt pour nous capables de dire que ton règne vienne. N'est-ce pas? Que ton règne vienne. Le cœur dit, Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, Jésus, tu règnes en moi. Que ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Règne sur nous, règne dans nos vies, et merci pour ton royaume. Merci, tendre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.